En réalité, j'aurais au moins 3600 histoires à vous raconter sur mon passage au Vieux-Mont, parce qu'en 30 ans, j'ai eu la chance et le privilège d'enseigner à peu près 3600 élèves, je le compte, là, pour faire un chiffre rond, dont plusieurs d'entre vous et boire au moins 36 000 cafés, sans compter ceux que je renversais dans mes poches ou sur mon embonpoint, parce que transcrire des notes d'une préparation de cours sur un tableau, avec un café, ça prendrait trois mains. Et avec le salaire que j'avais, il n'était pas question que j'en achète une troisième. Bon. Ce qui m'amène oui, c'est vrai, sans oublier 5 ans au privé, à boire encore du café de machine, qui approche les 40 000 cafés. Ceci m'amène à une dernière anecdote. Le petit malin qui m'a fait renverser mon verre de carton sur ma cravate en me demandant l'heure pendant un examen formatif, dans le but que, plus que probable de me voir tourner le poignet gauche pour consulter ma montre, est-il ici? Parce qu'il ne m'a jamais remboursé le coût du précieux liquide, pas plus que la cravate d'ailleurs. Plus sérieusement, chère grande famille du monde de la salle, d'hier comme d'aujourd'hui, vous avez raison de célébrer fièrement les 100 ans de votre alma mater. Cet inestimable legs des fondateurs, dont certains excellaient aux cheveux blancs, mais au regard clair et au verbe encore vif, nous honore de leur présence en ce jour même. Une institution comme celle-ci finit par créer une sorte d'âme collective qui relie toutes les personnes. Élèves, enseignants, directeurs, personnel d'entretien, tout le monde. Et les enracine dans une histoire commune qu'ils continuent d'écrire à leur tour et enrichissent de leur apport personnel. Parce que l'école ne transmet pas que des savoirs plus ou moins théoriques, mais inculque des attitudes, des façons de vivre ensemble qui ne seront jamais trop conviviales et fraternelles. Ce dont témoigne éloquemment votre présence ici, en ce beau soir de mai. Nul doute que les personnes dévouées qui ont travaillé si fort pour organiser ces événements voient leurs efforts récompensés par les sourires et les poignées de main qui s'échangent en ces lieux. Elles auront permis le resserrement des liens qui s'étaient distendus au fil du temps, le renouvellement d'amitiés qui deviendront de plus en plus précieuses, vitales même et affectivement nourricières, à mesure que les années passeront, surtout quand les rangs commenceront à s'éclaircir en raison de l'âge. Il faudrait peut-être donner quelques noms. J'ai peur d'en oublier. On perd des gros morceaux. Un des derniers, c'est Jean-Pierre Ross, un très bon copain. Il y en a d'autres aussi. Là, pour l'instant, je suis un peu troublé. Si vous voulez aider la mémoire, il y en a plusieurs. Bon, Pablo Hernandez, ça fait pas tellement longtemps. Voyons, Jacques Parent, Kamal, Dolé, Henri Alou, mais oui, ça c'est dans les années 65. Et plusieurs autres, j'aurais dû les noter parce que là, présentement, j'ai un peu trouvé.
et la mémoire qui flanche. Bon. Mais c'est resté quand même ici. Bon. Pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre choix que celui de compenser les départs par un supplément d'âme fourni par la mémoire ou le souvenir des disparus, pour le dire un peu à la façon du philosophe Alain, parce que les autres ne cessent jamais de faire partie de nous après leur disparition corporelle. Pour terminer en quelques mots, le mieux qu'un enseignant puisse faire pour ses élèves, c'est de ne pas les éteindre dans un conformisme stérile qui les transforme en objets. Parce qu'une école n'est pas une chaîne de montage, ni une usine à robots qui ne saurait fabriquer que d'autres robots. Il faut tout mettre en œuvre pour que les jeunes prennent confiance en leurs moyens et en leurs talents, de préférence dans un contexte qui favorise l'expression de soi, dans le respect et l'accueil des autres. Je pense que sur ce plan, le monde de la salle a des traditions porteuses de renouvellement et d'avenir. Pour terminer une deuxième fois, j'aimerais saluer tous mes anciens élèves ici présents, ceux et celles qui ont eu à supporter mes manies une année ou davantage pour les plus mal lunés ou les malchanceux. Je veux surtout leur dire que le plus beau cadeau qu'un enseignant puisse recevoir de ses élèves est de les voir le dépasser et susciter son admiration par leur réalisation et leur contribution au bien commun. Pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà fait, et je ne sais ce qui me retient de vous quêter des autographes signés de vos mains et de les revendre à bon prix si vous devenez célèbre. Pour terminer une troisième fois, parce que jamais 203, comme dans les contes respectueux des formes, quelques mots encore, parce que je respire encore. Vous étiez un peu, beaucoup, pour ma petite personne, une deuxième famille, pendant ces 30 brèves années au monde de la salle, qui ont passé comme une sorte de rêve. Un rêve toujours recommencé, avec des défis toujours nouveaux, parce que chaque personne est différente et constitue un univers en soi. Il faut accueillir sans préjugés. Ce qui ne signifie pas non plus sans exigence, mais des exigences réfléchies, partagées et réciproques. Une année après l'autre, tout était toujours à recommencer en se disant, cette fois, on va conquérir le Graal. Parce que, faut-il le répéter, vous étiez toujours des personnes uniques, tout autant que maintenant d'ailleurs. Donc, bonne continuation dans vos vies, avec les êtres qui vous sont chers, et que vos bonheurs, petits ou grands, rejaillissent sur eux, de proche en loin et au-delà, comme si vous étiez des morceaux de soleil, de lumière, travaillant en réseau, dans cette interaction constante qu'on appelle aussi vivre.